Salam alaikum, bonsoir ou bonjour à tous. On est sur internet comme d'habitude, ça fait longtemps, petit moucheron. Je voulais faire cette vidéo tout d'abord pour dire que j'étais de retour après ces petites vacances, bien méritées quand même. Je sais pas pour vous, mais ça fait du bien. J'espère que vous avez bien profité vous aussi. Tout va bien pour vous et vos familles. Je parle aux abonnés voilà, qui sont bienveillants, pas les haineux ou ceux qui croient qu'ils vont me commander ou je sais pas quoi. Enfin bref. Alors, beaucoup de choses à vous dire hein, depuis cet été. Euh, je sais pas par où commencer. Enfin si. Enfin bref. Donc on va commencer. Donc il s'est passé beaucoup de choses cet été hein, entre le Maroc et l'Algérie. Alors je voudrais tout d'abord répondre au roi du Maroc hein, euh, et vous parler de la plupart des Marocains, on va pas généraliser. Euh, Comment dire? Mais en fait c'est simple. Donc ce que je voulais dire déjà au roi, c'est que non, moi, les Algériens ne sont pas mes frères, encore moins un frère jumeau. Donc je dis ça par rapport à son discours de la fête du trône en fin juillet, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc non, euh, voilà, c'est pas mes frères, encore moins mes frères jumeaux, ou je ne sais quoi, ou mes frères en islam, parce que ce sont des mauvais musulmans pour les trois quarts. La preuve, hein, plus de 45 ans de fitna. Ils n'ont jamais ouvert leur bouche pour rester polis. Par contre, ils savent ouvrir leur grande gueule pour cracher leur marocophobie. Donc voilà, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc voilà. Je pense pas que le roi du Maroc va voir cette vidéo. Mais je l'adresse plus à mes compatriotes, en fait, ce genre de message. J'ai l'impression que. C'est pas une impression, c'est une certitude. Euh, on peut être royaliste et dire non à certaines décisions du roi. Ça fait pas de nous des séparatistes ou je ne sais quoi, ou des traites. Ou je ne sais. Après, il y aura toujours des imbéciles pour penser ce qu'ils veulent. Tant mieux ou tant pis pour eux, j'en ai rien à foutre à vrai dire. Mais voilà, moi je sais qu'est-ce que j'ai dans le cœur et c'est l'essentiel. Donc voilà, autant je peux dire oui à plein de choses qu'a fait le roi de positives, mais j'ai des fois envie de lui dire non, tout simplement. Après, ça va rien changer. Le fait que je lui dise non, oui, il me connaît même pas. Voilà, donc c'est pas ça qui va changer grand chose. Mais comment dire, je pense modestement, ouais, ça se dit, en toute modestie, voilà, que ça peut influencer une partie des Marocains. Donc je m'explique. En gros, ce que je voulais dire sur la plupart des Marocains, c'est que, par exemple, là, avec son discours de la fête du trône, il est allé à l'encontre de ce que pense une bonne partie des Marocains, je ne vais pas dire tous, mais une bonne partie. De plus en plus de Marocains se sont réveillés par rapport à ses ennemis, hein, ses voisins ennemis. Hein. Je parle des Algériens, bien sûr. Donc ils ont fait des vidéos, des chaînes, et c'est très bien. Voilà, ils ont fait ce que j'ai fait il y a pas mal d'années. C'est pas pour me vanter, c'est une réalité. Euh, J'étais le premier en France. Je dis bien en France. Hein. Donc voilà, à montrer sa tête et à s'exprimer et à parler de ses ennemis. Donc c'est bien, on a ouvert la voie quelque part, en toute modestie encore une fois, ils ont suivi. C'est ce qu'on voulait, donc c'est très bien, on les félicite pour ça. Mais après, ce qui est décevant de leur part, c'est que quand le roi il fait un discours qui va contre, complètement à l'encontre de ce qu'on a pu dire, bah là, on va le dire clairement, il se chie dessus, tout simplement. Et ça, c'est pas logique. Ils cherchent des trucs, oui, non, mais c'est une stratégie. Je m'en fous, moi. Stratégie ou pas stratégie. Oui, ça peut être une stratégie, d'accord, pour montrer à la communauté internationale que blablabla. Mais j'estime, moi, qu'il a allé trop loin. Voilà, et je le dis et j'ai le droit de le dire. Voilà, donc je lui dis non en toute. Voilà, en toute. Je sais pas comment dire ça, en toute sympathie, ou je sais pas comment vous voulez. Prenez ça comme vous voulez, mais c'est pas méchant, quoi. C'est juste qu'il faut savoir dire non des fois.
Euh, on a besoin de... Comment dire? Même lui, il a besoin de gens qui sachent lui dire non. Il a besoin des gens parmi le peuple qui sachent lui dire non. Dire tout le temps oui, ça veut dire que tu es docile et que tu dis oui à tout et c'est contre-productif. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, donc ce qui m'étonne, c'est qu'on est en mi-septembre, bientôt. Euh, ouais, mercredi, Inch'Allah, on sera le 15. Euh, donc, on est en mi-septembre et parmi la plupart des youtubeurs du Maroc ou de France, etc., en tout cas ceux que je suis, il y en a très peu, pour ne pas dire aucun, mais on va dire très peu. Allez, peut-être un, si j'en ai un en tête, qui assure dire non. Voilà, non. Non, voilà, votre majesté, ce que vous voulez. Non, c'est pas mes frères, c'est pas encore moins mes frères jumeaux. Et voilà. Donc je comprends pas pourquoi. Alors que, encore une fois, il y a eu un réveil. Ça, c'est incontestable d'une bonne partie des Franco-Marocains ou des Marocains du Maroc, etc., ou des Marocains d'ailleurs. Donc, moi, je trouve ça fait trop lèche-cul, ça fait trop. C'est indigne de votre part de ne pas savoir dire non. Voilà. Et ça nous fait passer pour ce qu'on n'est pas. Je pense. En tout cas, la plupart des Marocains, on n'est pas comme ça. On n'est pas des gens qui disent oui à tout. Donc non, voilà, avec tout le respect, je ne sais pas si les services marocains regarderont cette vidéo, mais voilà, je m'en moque, je suis libre de dire ce que je veux. Donc non, les Algériens, c'est pas mes frères, c'est encore moins mes frères jumeaux. En plus, encore une fois, je peux comprendre la stratégie, mais il aurait pu dire, bah, je sais pas, pour rassurer la communauté internationale, etc., que bah voilà, on est musulmans, avec toutes nos qualités et nos défauts, comme tout le monde, et que donc le voisinage c'est important, et que le peuple algérien n'avait rien à craindre de nous. Euh, voilà, des choses comme ça j'aurais accepté, mais aller aussi loin, et quelque part, ouais, ça va faire grincer des dents, mais pour moi c'est un peu s'aplatir, même beaucoup, en disant ouais, on est des frères et des jumeaux, etc. Non, je suis pas d'accord et ça n'engage que lui, il est libre de le faire. Mais moi, pour moi, c'est s'aplatir face à nos ennemis. Et je trouve ça. J'ai même pas de mots en fait. En tout cas, ça me correspond absolument pas et je trouve qu'il a été trop loin. Et en plus, c'est là où je voulais venir. Beaucoup de Franco-Marocains et de Marocains, etc., ont parlé de patrimoine du vol, hein, de ses voisins ennemis, hein. Je parle de la plupart d'entre eux, pas de tous. Mais bon, encore une fois, c'est le même problème. La minorité est complice par son silence. Donc, on peut dire tous. À part un ou deux ou trois, enfin des Algériens, des Algériennes qui se comptent sur le doigt de la main et qui ont dit concrètement oui, qui nous ont défendus quelque part. Mais voilà, encore une fois, ils se comptent sur le doigt d'une main. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, par rapport à cette histoire de frères jumeaux, etc. Donc, ça veut dire en fait que c'est dangereux. Dans ce contexte-là où eux, ils essayent de nous voler notre patrimoine, le caftan, les plats marocains, etc. Donc ça veut dire que ce qui est à nous est à eux. Voilà. Donc là, moi, si j'étais un Algérien malveillant, comme la plupart d'entre eux, eh bien je dirais, bah voilà, votre roi, il a dit, on est des frères jumeaux, donc le tagine, il est à nous, le caftan, il est à nous, etc. Et fermez-la. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez me dire après? Non, mais il a fait stratégie, non, mais je m'en fous, moi. Si je rentre dans la peau d'un Algérien, vous voyez ce que je veux dire? Mais Abdullah, je suis un Marocain et un Franco-Marocain avec une double nationalité, mais voilà, je suis Marocain aussi. Et quand je parle de ce sujet-là, bah, je m'exprime avant tout en tant que Marocain. Donc, non, je suis archi contre. Je trouve qu'il a été trop loin et que c'est de l'aplaventrisme. Voilà, je vais le dire clairement. Avec tout le respect, je trouve que ça allait trop. C'est ouais, trop gentil avec des gens qui ne le méritent pas. Donc voilà. D'autant plus qu'il faut voir comment leurs dirigeants, eux, parlent. Après, je dis pas qu'il doit calquer sur leur comportement de mafieux. Il a un statut de roi. Il a reçu une éducation religieuse notamment. Donc c'est normal. J'attends pas de lui qu'il se comporte comme les racailles de l'Est, là, les généraux harkis. Mais voilà, j'attends de lui un peu de fermeté et c'est pas interdit par notre religion ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc non, les Algériens ne sont pas mes frères, encore moins mes frères jumeaux, et, euh, et encore une fois, c'est dangereux.
si on rentre dans ce délire-là, dans le contexte actuel où ils essaient de voler notre patrimoine, etc., bah, ça veut dire qu'on l'a dans l'os, voilà, pour rester poli. Donc non, non, le Maroc et l'Algérie, c'est bien deux pays distincts. D'ailleurs, je suis aussi contre son... Dans ce même discours, il a parlé du Maghreb arabe. Je suis contre, voilà. Contre les deux mots, en fait. Les deux termes ne me correspondent absolument pas. À la limite, Maghreb, c'est le Maghreb, on va dire, c'est le nom du Maroc. Parce que voilà, le Maroc a dominé cette région pendant longtemps. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ces haineux nous appellent Maroc avec leur accent de merde et Marocains, etc. C'est Kharraïn. Voilà, bah, il faut les appeler les Kharraïn, tout simplement. Et il faut appeler leur pays Al-Kharaya. Voilà, c'est de bonne guerre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire 1, 2, 3. J'ai tellement de choses à vous dire que je sais plus où j'en étais. En gros, ouais, je me suis perdu. Bref, ça me reviendra. Désolé. Parce que j'ai rien préparé. Là, je vous fais la vidéo en one shot et ça passe, ça casse, ça plaît pas. Rien à foutre. Enfin, bref. Et ouais, c'est bien les vidéos préparées, mais des fois, c'est bien aussi d'improviser. Moi, j'aime bien. Ça me convient. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, voilà, ces deux termes ne me conviennent absolument pas. À la limite, Maghreb, si ça veut dire le Maghreb, le nom du Maroc en arabe, à la limite, pourquoi pas. Mais bon, c'est un autre débat, après je vais en parler. Mais à la limite, ça je peux comprendre. Même si encore une fois, voilà, enfin, comme je vous ai toujours dit, il n'y a pas de Maghreb, je ne suis pas maghrébin, je suis marocain, voilà. Le Maghreb, c'est nous. Voilà, le Maghreb, normalement, ça devrait être que le Maroc, en fait. Il n'y a que ce pays-là qui a dominé la région pendant des siècles, avec les dynasties almoravides, almohades, mérinides, que nos chers voisins essayent de nous carna. Ils font gaulerie d'ailleurs. Ils peuvent toujours essayer, parce que dans toutes les encyclopédies, tous les livres d'histoire, etc., du monde entier, c'est bien marqué que c'est des dynasties marocaines. Mais bon, quand on a la rage, on fait ce qu'on peut. Donc, ouais, je ne suis pas maghrébin et encore moins arabe. Euh, Quand est-ce que le peuple marocain a voté pour ça? Moi, j'aimerais bien, si je sais pas, des dirigeants marocains m'écoutent ou qui que ce soit, j'aimerais bien, moi, qu'on vote, que le peuple vote, surtout les locaux, les Marocains du Maroc. Surtout eux. À la limite, nous, on est franco-marocains, belgo-marocains, etc. Voilà, je comprendrais qu'on n'ait pas notre mot à dire. Mais je pense que les Marocains du Maroc doivent s'occuper de ce sujet parce que c'est pas n'importe quel sujet, c'est important, c'est l'identité. Et on a fait des lives dernièrement avec Morimoto, que je salue au passage si jamais il voit cette vidéo, pour rappeler notre identité. Voilà. Et d'ailleurs, le roi lui-même la rappelle, même si par ailleurs, enfin, dans les mêmes discours, il parle aussi de Maghreb arabe, etc. Bref, on ne peut pas être d'accord sur tout, c'est logique. Euh, donc moi je suis d'accord avec lui et je le félicite et c'est sincère, hein, quand il fait des bonnes choses ou il dit des bonnes choses, donc quand il rappelle l'identité amazigh du pays, bah, du royaume, je suis fier vraiment, je suis content parce que voilà, ça me correspond. Quand je lis l'histoire du Maroc, et Dieu sait que je m'y connais un peu, je ne vais pas faire genre je connais tout, mais je dois encore apprendre certaines choses. Mais j'ai quand même voilà, des connaissances. Et oui. Et aux pseudo-panarabistes, là, citez-moi un élément de la culture du Maroc qui serait arabe. On ne bouffe pas comme eux, on ne s'habille pas comme eux, notre architecture, elle n'est pas comme eux. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'arabe? Voilà. Il y a peut-être un truc, genre, je sais pas, les trucs des faucons, là, vous savez, là, qui font là dans certaines régions du Maroc, voilà, qui viendraient de là-bas apparemment, mais c'est un élément parmi, allez, des milliers d'éléments. Voilà. Au Maroc, même comme l'a dit une personne qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo, que je salue aussi au passage, voilà, même tu soulèves une pierre, tu vois la mazérité. C'est aussi simple que ça. Même ceux qui parlent d'Arija, moi je suis d'une famille où on parle d'Arija. Personne dans ma famille m'a dit qu'on était
On m'a toujours dit qu'on était marocain, ni arabe, ni je sais pas quoi. Après, oui, moi, peut-être j'ai fait l'erreur en grandissant, en répétant les conneries de tout le monde. Ouais, hna, al harab et tout ça. Mais je me suis réveillé en apprenant l'histoire, j'ai ouvert les yeux. Et en discutant avec certaines personnes sensées qui. Voilà. Et vous allez les appeler les berbéristes. Moi, je considère que ce terme, il vient de, de l'Algérie, mais peu importe. Euh, Bah dans ce cas-là, le roi lui-même l'est quand il rappelle l'identité du Maroc. Bah, d'accord. Donc c'est n'importe quoi. Donc non, le Maroc est mort, donc Amazir. Son nom antique c'était la Mauritanie. Euh, on voit qu'on est perdant en niant notre identité, en cherchant à l'arabiser. Mais ça c'est depuis les enfin, la fin des années 50 avec l'Istiklal notamment et tout. Ça a commencé sous la fin du règne là, de Mohamed V. Voilà, avec le père de l'arabisation dont je vous parlerai plus tard. Euh, comment il s'appelle? Ah, je crois que c'est un Fassi, mais quand je dis Fassi, c'est son nom de famille, hein, c'est pas les Fassi ou je sais pas quoi. J'ai rien contre les Fassi. On est tous marocains. Après, chacun pense comme il veut. Moi, je vous dis ce que je pense. Voilà. Au moins, j'ai le mérite de ne pas avoir un double visage. Quand je pense ci, je pense ça. Quand j'évolue sur un sujet, bah, je vous le dis aussi. Quand je mets de l'eau dans mon vin, je vous le dis aussi. Voilà, moi, je suis entier. Ça, ça plaît pas. C'est comme ça, en fait. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, oui, en niant notre identité, on a perdu beaucoup. Regardez par exemple les Français, à l'époque des colonies, nous ont créé, enfin, la République française nous ont créé un pays qui nous appartenait, hein, sur des terres qui nous appartenaient, et ils l'ont appelé la Mauritanie. La Mauritanie, alors que c'est le nom antique du Maroc, du nord du Maroc, à l'époque pré-islamique. Vous voyez comment on est perdant en niant notre identité. Les Marocains auraient dû s'insurger en disant non. Si au moins si vous souhaitez créer un État en volant nos terres, ayez au moins la décence de ne pas l'appeler comme le pays de nos ancêtres. Mais comme bah, le Maroc à cette époque, de toute façon, il était en pleine ébullition par rapport à sa quête d'indépendance, etc., puisqu'on était encore sous protectorat franco-espagnol. Donc voilà, je pense qu'on avait d'autres soucis. Mais avec le temps, on aurait pu réagir. Moi, ça me choque. Quand j'ai appris l'histoire, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais on se fait, on se fait piller notre histoire. Voilà. Et ça, c'est à cause de. Faut pas remettre tout sur les autres. C'est à cause de nous. C'est parce qu'il y a oui, il y a une crise identitaire. Il y a une crise. Pour moi, il y a une crise identitaire chez beaucoup de Marocains. Je dis pas tous, mais voilà. Et ça dérange, bah tant pis. Voilà. C'est pas une insulte. Donc celui qui me respecte, qui respecte mon avis, je le respecte. Celui-là qui me respecte pas, qui commence à me parler mal ou à me dire je sais pas quoi, ben je l'emmerde. Voilà. Et voilà, vous savez où je suis, je ne vais pas me répéter, je suis à Orléans, je me cache ni des Algériens, ni des Marocains, ni de personne. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à la base, moi, je fais que défendre mes idées. J'ai le droit, je suis libre de m'exprimer. D'accord? Donc, bref. Donc on se fait, à cause en niant notre identité, on a perdu beaucoup. Comme je vous ai dit, je vous ai cité l'exemple de la Mauritanie. Donc maintenant les gens croient que les morts, c'est les gens de la Mauritanie actuelle, alors que non, à la base, la Mauritanie pré-islamique, c'est le nom du nord du Maroc actuel. Donc ça ne concernait pas le Sahara et encore moins ce qu'il y a en dessous, l'actuelle Mauritanie donc. Donc c'était plus le nord du Maroc actuel. Euh, je sais pas, jusqu'à tout ce qui est voilà, proche de Marrakech, on va dire. Il me semble, hein, de mémoire. Enfin bref. Donc en niant notre identité, on a aussi, comment dire, on a donc avec ce Maghreb arabe, bah, on a ses voisins ennemis. Donc, je parle des Israéliens. Et je vais revenir sur cette notion aussi. Donc qui nous, voilà, qui cherchent à nous voler notre patrimoine, hein. Euh, le kaftan, encore une fois, les plats, Stella et tout ça. Bien fait pour nous. Bien fait pour nous. Ah oui.
Là, je m'adresse à la plupart des franco-marocains ou des Marocains qui me regardent de partout, hein. Euh, Si on nie notre identité, on la partage avec les autres, puisqu'on est des Arabes, apparemment d'après ce que vous dites. Donc on n'est plus des morts. Donc si on n'est plus des morts, on fait partie de ce Maghreb arabe, etc., comme l'a dit le roi, et moi je ne suis pas d'accord avec lui encore une fois, et c'est mon droit. Et du coup, bah, ce qui est à nous est à eux, c'est des Arabes comme nous, donc voilà. Mais nos ancêtres, je vous le ferai remarquer, enfin je vous le fais remarquer, ne pensaient pas comme ça apparemment. Non, non, ils se disaient morts, Maharba, etc. Donc voilà, Imaziren, et voilà. Et du coup, ils ont fait des grandes choses. Il n'y a qu'à voir leur histoire sous les dynasties, encore une fois, Almoravides, Almohades, Mérinides, les Saadiens et les Alaouites aussi. Voilà. Et c'est pas quelques éléments arabes, quelques euh, portions de tribus qui sont arrivées par-ci par-là qui vont changer. Des gouttes d'eau d'arabe dans un océan d'Imézérène qui va changer l'identité d'un pays, mais vous avez craqué, vous. Et c'est pour ça qu'on fait que couler, qu'on ça y est, tout le monde veut nous carna, tout le monde c'est la fête aussi, tout le monde nous respecte. Bah c'est normal. Tu t'ouvres trop aux gens, tu marhaba, marhaba, comme on a dit dans les lives, bienvenue chez vous, gars. Euh, les trois quarts, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Après, je généralise pas, il y en a encore des gens, voilà, avec nefs, avec les principes, etc. Voilà. Après, moi-même, hein, quand je dis ça, attention, je me fais pas passer pour un ange, j'ai mes défauts, je suis comme tout le monde. Mes qualités, mes défauts. Mais jamais, 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 surtout depuis que j'ai appris mon histoire, je céderai un pouce de mon identité ou des terres de mes ancêtres. C'est pour ça qu'on défend l'intégrité territoriale du Maroc. On s'est fait déjà carnat en étant gentil, en voulant aider nos voisins, etc. Regardez ce qui s'est passé à l'époque de Mohamed V, avec donc les terres de Bchar, Tindouf et tout ça. Jusqu'à Ain Salah, il me semble. En tout cas, jusqu'à Otouat, Tidi Kelt, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, j'ai l'impression qu'avec la plupart des Marocains, les erreurs ne suffisent pas à apprendre, à se perfectionner, quoi. On sera jamais parfait comme tous les peuples du monde. Mais voilà, on a quand même la chance d'être un pays avec une grande histoire, une grande culture, une identité forte, qui n'a rien à voir avec celle des autres. Et malheureusement, à cause de certains discours politiques des dirigeants et certains discours aussi chez les gens du peuple, eh ben, on se retrouve mélangé à des gens, c'est pas pour être hautain, mais qui ont rien à voir avec nous. Les Algériens ou les Tunisiens ou ce que vous voulez, les Libyens, les Mauritaniens, voilà. Moi, je rejette ce Maghreb. C'est quoi ça? Les seules fois où on a été unis, c'est quand les Marocains dominaient, nos ancêtres, les morts, donc, dominaient la région, dominaient leurs ancêtres et leur faisaient payer l'impôt, etc. C'est tout. Depuis la nuit des temps, on a été divisés. Il y a eu la Mauritanie, la Numidie, Numidie tunisienne d'ailleurs, dont la capitale était Sirta, hein, donc le Kef actuel en Tunisie. Voilà. Il y avait Carthage en Tunisie aussi actuelle. Voilà, depuis, même avant l'islam, on était désunis. Et c'est normal, chacun son identité, voilà, comme il y a eu le royaume de France, d'Allemagne, je sais pas quoi. Voilà, chacun son histoire. C'est pas parce qu'on est dans la même région du monde qu'on doit être tous pareils, etc. Non. Déjà, dans un pays, Rabbi, il a créé de la diversité. Vous êtes qui pour enlever tout ça, en fait? C'est pour ça, moi, encore une fois, je suis pour le bon nationalisme et le bon tribalisme. Du moment que tu te sens pas supérieur vis-à-vis des autres, quoi. Au nom de ton appartenance à une nation ou à une tribu. Donc moi, j'encourage tout ça. Enfin bref. Je me suis un peu 24 minutes, bientôt 25. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Donc oui, j'ai vu que les Harkis, les Israéliens donc avaient coupé les relations avec le Maroc. Ah là là, j'étais content. Merci à eux pour une fois qu'ils font une chose qui me donne envie d'applaudir des mains et des pieds. Donc voilà, merci à eux. Je regrette que c'est pas venu
de chez nous, hein, mais apparemment, c'est pas la stratégie de nos dirigeants. Bon, moi, encore une fois, je suis pas d'accord, mais chacun pense ce qu'il veut. J'estime qu'on aurait dû le faire, mais bon, après, c'est un autre débat. Chacun pense ce qu'il veut, moi, je m'en fous, je vous dis juste ce que je pense. En tout cas, c'est bien, eux, ils l'ont fait. Déjà, il y avait très peu de relations entre nous, hein, donc ça changera absolument rien. Il y a des Israéliens qui nous disent oui, attention, cet hiver, il va cailler au Maroc, je sais pas quoi. On n'a pas besoin de votre gaz, on en a rien à foutre, voilà. Du gaz, il y en a partout. On peut le ramener par bateau de Russie, d'où on veut. Voilà, on n'a pas besoin de vous. Voilà. On n'a jamais eu besoin de vous, ni hier ni aujourd'hui. C'est vous qui avez eu besoin de nous pour votre pseudo-indépendance, hein, volée tout de suite après par vos généraux, les Harkis. Euh, c'est vous qui étiez cachés au Maroc. Vos ancêtres étaient des exilés pour la foi, hein, Muhajirin, il me semble qu'on dit ça. Donc voilà, nous on n'a jamais été. Ceux qui étaient chez vous à l'époque, c'était pour travailler, c'est tout, mais voilà, hein. Ils n'ont pas eu besoin de vous, ils travaillaient chez les pieds noirs comme vos ancêtres, etc. Donc voilà. Comme vous, vous êtes aussi venus chez nous pour travailler, etc. Mais la différence, c'est que vous, vos ancêtres aussi sont venus créer les bases du protectorat avec l'UET. Il ne faut pas oublier que, voilà, on s'est fait attaquer, nos ancêtres se sont fait attaquer par la France. Enfin, quand nos ancêtres se sont fait attaquer par la France, eh bien, par l'UET et compagnie, et leurs troupes, donc les Harkis, ben, ils venaient d'Oran, donc ils venaient de l'Est, ils venaient de l'Algérie française. Voilà, donc c'est. Et après, dès que l'UET a commencé la conquête, le protectorat s'est fait avec des notables algériens, parce qu'ils parlaient déjà le français, ils étaient déjà francisés. Voilà, c'est pour ça que les gens d'Oujda et de la région, de l'Orientale, que je salue au passage, je les appelais Shab Nsara. Shab Nsara. Voilà, les amis des Roumis, des Européens, quoi. Des chrétiens, on va dire ça comme ça, même si c'était pas spécialement des chrétiens, voilà. Donc, bon, apparemment, on n'a pas retenu les leçons, malheureusement. Et je pense faut vraiment se pencher sur l'histoire, c'est très important d'apprendre son histoire pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Malheureusement, on n'a pas su le faire. En plus, il y a ce discours à chaque fois, oui, l'islam, on est des frères musulmans, je sais pas quoi. Oui, dans les textes, oui, je suis d'accord avec vous, ce serait parfait. Moi, je demande que ça. En tant que musulman, je demande que ça aurait été génial. Je le dis vraiment sincèrement, qu'on s'entende bien avec nos voisins et tous les pays musulmans du monde entier. Malheureusement, c'est pas le cas. Euh, voilà, déjà, on a ces traites de l'Est qui nous ont toujours trahis avec les Ottomans, euh, les, les Français, etc. Et je remonte pas avant, hein, à l'époque avec les Romains, etc. Bref, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse au bout d'un moment? 45 ans qu'on n'a rien dit, qu'ils essayent de diviser le Maroc, de coloniser le Maroc avec une entité fantôme, qui est le Polisario. Même si le Polisario, à la base, c'était une création de Marocains, hein, voulaient pas, qui n'était pas séparatiste, mais qui était juste contre la colonisation, hein, du Sahara par les Espagnols. Donc voilà, bah, tout le monde connaît ça. Après, Boumchienne a récupéré donc c'est donc comment dire ces insurgés, on va dire ces rebelles, pour en faire des rebelles anti-monarchie, anti-Maroc, etc. C'est des séparatistes. Voilà, avec Kadhafi. Voilà, tout le monde sait ça. Enfin, si vous ne savez pas, bah, je vous invite à vous pencher là-dessus, surtout si vous êtes marocain. Voilà, c'est important. Donc on n'a pas appris de nos erreurs. Voilà. Moi, de toute façon, dès que j'ai appris ce qui s'est passé en 75, donc je parle des déportés, hein, d'Algérie. D'ailleurs, gros salam à Djamel, s'il écoute cette vidéo, qui est intervenu sur ma chaîne, vous pouvez aller voir, qui est donc un témoin, hein, qui a vécu cette tragédie. Donc voilà, depuis que j'ai appris ça, pour moi, on devait couper les relations, ça y est. Il n'y a plus rien à faire avec des gens comme ça. C'est même pas la peine de me parler d'islam. Oui, on doit pardonner, etc. Mais déjà, pour pardonner, il faut que les gens demandent pardon. Ils n'ont pas demandé pardon, donc allez hop, allez. Il n'y a pas c'est pas la peine. Voilà, moi, ça marche pas avec moi. Je veux bien être gentil, conciliant, mais il y a des limites. Quand tu touches à ma fierté, à ma dignité, à celle de mes compatriotes,
c'est mort. Il y a plus rien à négocier. Malheureusement, on n'est pas dirigé par des gens comme ça, parce que c'est le Maghreb United, donc le Maghreb arabe, etc. Bah, continuez. On verra bien où ça nous mène. Moi, en tout cas, je suis archi contre ça. Et puis, bah, je tenais à le dire. Après, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Puisqu'il s'est passé plein de choses cet été quand même. Bon, le contrat, le gazoduc, là, Maghreb-Europe, j'ai pas vraiment suivi. Je laisse ça à, donc, aux gens qui ont suivi. Voilà. Moi, franchement, j'espère qu'on coupera toute relation diplomatique, commerciale avec ces ennemis-là, hein. Avec Ouled Sidi Ouari, des 171 Sidi Ouari, 171 maisons closes de l'Algérie française. Ah là 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 là. Enfin bref, bah oui, parce que eux, certains d'entre eux osent nous appeler Ouled Bouzberi. Il y a eu un bordel à l'époque donc, du protectorat français, à Casa. Eux, ils en ont eu 71, 171, pardon. Et ils osent parler. Donc moi, je les appelle Ouled Diel Sidi Ouari. Et les autres, les 171 maisons closes de l'Algérie française. Tout simplement. Comme ça, on est quitte. Et oui, une dernière chose au passage, il y a certains franco-marocains ou marocains qui me reprochent le fait que, après, on est dans Internet, on ne sait pas qui est qui, les gens ils cachent leur tête. Donc, on va dire on va les croire, parce que certains en sont capables. Donc, ils m'ont reproché d'utiliser le terme, quand je surnomme les Algériens les Isra-Algériens. Mais je vous emmerde en fait, je fais ce que je veux. Ça vous plaît pas, dégagez. Je sais pas, il y a 36 000 chaînes maintenant de patriotes. Donc qu'est-ce que vous voulez en fait? Moi je comprends pas. Donc je dis Isra-Algérien. Si vous aimez avoir... parce que je vais le dire, hein, je le dis moi, voilà, j'ai plus de filtre maintenant à cause de quelques compatriotes, on va dire, stupides, des vendus. Euh, voilà, là, beaucoup de franco-marocains, on va dire de marocains de manière générale, pas tous, mais beaucoup aiment avoir un chibre dans la bouche. Alors moi je vous le dis à cause de certains. Beaucoup des réseaux sociaux. Dans la vraie vie, alhamdoulilah, je constate pas ça. Mais beaucoup, ça y est, par exemple, on a eu le partenariat avec les USA et Israël. Donc ça y est, je peux plus dire israélien. Parce que ça vous vexe. Parce que vous voulez avoir le chip des Israéliens dans la bouche. Bah non, en fait non. Moi je dis ce que je veux. Si ça vexe des Marocains, eh bah allez voir ailleurs. Si ça vexe des Israéliens, j'en ai rien à foutre. Je vous emmerde tous en fait, il n'y a pas de fraternité. Je suis pas frère avec les Américains, les Israéliens, les Palestiniens. J'en ai rien à foutre, voilà. Même les Palestiniens, à la limite, je leur souhaite que du bien. Même aux Américains, aux Israéliens, je m'en fous. Moi, tant qu'on ne me souhaite pas du mal et qu'on parle pas mal de moi et des miens, je leur souhaite que du bien, mais on n'est pas frères. Depuis quand on est frères? Zama, demain, le Maroc, il va être en guerre, ils vont venir nous défendre. Non, ils défendent leurs intérêts, les gens. Donc, comprenez ça, imprimez-le ou allez pomper des chibres ailleurs, parce que c'est pas une chaîne de pompage de chibres ici, en fait. Je sais pas ce que vous attendez de moi, en fait. Il n'y a pas de frères. Voilà, il n'y a pas de frères. Même avec certains Marocains, j'ai pas envie d'être frère avec eux. L'Arsac avec des gens de l'extérieur. Donc, je dis Isra algérien pour enrager les Ouled Sidi Ouari, les descendants des 1,5 million de Harki qui nous insultent, qui sont marocophobes, qui nous insultent de sionistes parce qu'on a un partenariat avec Israël, etc. Mais c'est pas pour insulter les Israéliens que je dis ça. Voilà. Moi là-bas, je respecte tout le monde, mais s'il y a un Israélien qui me cherche, je vais lui dire merde aussi, c'est normal. Voilà. Donc il n'y a pas de frère, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a pas de tralala. C'est le Maroc d'abord, avant tout le monde. Voilà. Même si, comme je l'ai rappelé, le roi est quand même pour une solution à deux États entre le Maroc et la Palestine, et moi aussi je le souhaite, même si c'est pas ma priorité, mais je le souhaite quand même. Astaghfirullah, pardon. Si ça peut éviter les conflits entre ces deux peuples, on va dire, tant mieux. Voilà. À la base, moi, ça me regarde pas. J'ai d'autres problèmes. Le Maroc a perdu des terres ancestrales. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Béchar et Tindouf, entre autres, hein, la Mauritanie. Le Maroc donc s'est fait dépecer hein, par les colons. Le Maroc est toujours colonisé au nord, hein, Ceuta et Melilla. Et on l'a vu, hein, nos voisins, les Isra-Algériens, Ouled Sidi Ouari,
Ouled Million Nost Harka, eh ben, ils soutiennent l'Espagne, hein, on l'a vu avec l'affaire Ben Batouche, là, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je me préoccupe, moi, d'Israël ou de la Palestine ou des Américains ou je sais pas qui. Je n'ai rien à foutre, moi. J'en ai complètement rien à foutre de ces gens-là. Ils sont étrangers, en fait. Voilà. C'est pour ça que je reviens sur ce panarabisme et tout ça. Voilà, déjà, ça correspond pas à notre identité. Et de deux, euh, voilà, moi, je dénoncerai toujours les Marocains qui ont un chibre dans la bouche. Que ce soit le chibre des Israéliens, des Saoudiens, des Sénégalais, des Français, des Américains, etc. C'est pareil. Voilà. Si vous voulez sucer, bah, à ce moment-là, bah, sucez au moins des Marocains comme vous. Je sais pas. Ça vous changera peut-être. Enfin bref. Après, moi, je vous recommande pas de... Voilà. Soyez dignes. C'est tout ce qu'on vous demande. Arrêtez de faire de la lèche. Je sais pas parce que demain, le Maroc, il va signer un accord avec... je sais pas, avec... il va... Bon, là, c'est un peu difficile avec l'Allemagne en ce moment, apparemment. Mais c'est pas... Admettons, demain, il signe un accord avec l'Allemagne. Ça y est, les Allemands sont nos frères. Khawa, khawa. Arrêtez. Il n'y a pas de khawa khawa, il n'y a que des intérêts. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai à vous dire et je ne laisserai jamais des Marocains ou des Marocaines insulter d'autres Marocains pour aller pomper le chibre des autres. C'est ce qui s'est passé dernièrement dans ma chaîne avec certaines crasseuses et certains crasseux et qu'ils aillent au diable. Voilà, j'ai même pas envie de parler de ça. Ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire sur eux et voilà. Donc oui, je le redis, hein. Euh, Je le redis à visage découvert, oui. À cause de vous, oui, les Algériens, les Algératons ont raison de vous appeler les Marochiens et les Marochiennes. Bah oui. Même si eux, c'est des Algéchiens, des Algéchiennes, des Algériens, des Israéliens, etc. Voilà. Et vous leur donnez raison. Pas moi. Parce que moi, alhamdoulilah, je veux le chip de personne. D'accord. Même pas de Marocains comme moi. D'accord. Donc, voilà. Donc arrêtez de pomper à... Hein. Soyez digne, c'est tout ce qu'on vous demande. Sinon, dégagez. Les YouTube, c'est grand, il y a plein de YouTubeurs. Faites votre vie, c'est tout. Mais voilà, moi, je vous dis, réfléchissez à ce que vous faites et à ce que vous dites. Je me le dis à moi-même, hein. Je suis pas, je peux faire des erreurs. Et deux fois, ça m'arrive et je me reprends. Mais là, non. Là, je serai toujours catégorique là-dessus. Il est hors de question qu'on fasse du khawa khawa avec qui que ce soit. Il n'y a pas de khawa khawa. Le khawa khawa, à la limite, il est entre nous. C'est tout. C'est logique. Voilà. Moi, je vous demande pas la lune et c'est tout. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, 37 minutes. Euh, bon, je suis peut-être pas revenu je suis peut-être pas revenu sur tout ce qui s'était passé dernièrement entre nous, entre le royaume des morts donc et Bled Miliono Nostharka, Bled Ouled Sidiwari et les autres 171 maisons closes de l'Algérie française. Mais le Mohim, c'est pas grave. Et voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère n'avoir rien oublié. J'ai réfléchi vite fait. C'est pas grave, au pire la vidéo elle durera que 3 quarts d'heure et même si elle doit durer 1 heure. De toute façon, je suis dans ma chaîne, je fais ce que je veux. Vous regardez pas, j'en ai. Voilà. Enfin bref. Oui. Juste pour conclure. euh, voilà, j'espère vraiment que le Maroc va s'activer au niveau du MAC, va soutenir le MAC. Ah, Marocco-Franco, sa mère, elle est kabyle. Allez au diable, allez au diable. Venez à Orléans, je vais vous montrer si ma mère, elle est kabyle. Bref. Euh, donc, pourquoi je dis ça? Moi, j'en ai rien à foutre des Kabyles comme tous les Israéliens. Mais au moins, les Kabyles indépendantistes, ils ont le mérite de lutter contre ce pouvoir et de vouloir s'en détacher. Euh, et d'ailleurs, ils sont le cauchemar des généraux israéliens, puisque si ils y arrivent, bah, d'autres voudront suivre. Certainement les Mozabites ou les Touaregs, les Sahraouis, entre guillemets, d'Israël-Algérie. Hein. Parce que tous ces gens-là, ils sont colonisés depuis 62 par ces harkis sionistes, israéliens. Oui, sionistes, parce que, voilà, encore une fois,
les Israéliens, leurs généraux, là, quand il s'agit du Sahara marocain, ils n'hésitent pas à payer des sionistes, hein, comme ils s'appellent, John Bolton, James Inhofe, etc. Des sionistes avérés, hein, voilà, pour faire leur propagande anti-Maroc, propagande haineuse, et diviser le Maroc. Donc voilà, vous êtes des harkis sionistes. De toute façon, on sait très bien que les Israéliens n'ont rien à foutre de la Palestine, à part agiter du drapeau et faire du cinéma, voilà. Ils n'ont jamais rien fait, ils feront jamais rien. Qu'ils fassent déjà des choses pour eux-mêmes. Quand on voit un pays pétrolier, gazier, où les gens font la queue pour du gaz, du gaz, oui, des bonbonnes de gaz, le pain, la semoule, l'eau, etc. Bref, c'est catastrophique. Déjà, occupez-vous de vous-même. Et après, vous parlerez de Sied comme le Maharba, ou là même la Palestine, Sied comme. Voilà, parce qu'eux, au moins, ils sont peut-être dans la merde, mais ils résistent quand même. Voilà. Et ils ont un niveau de vie meilleur que vous. Et même démocratiquement, ils sont meilleurs que vous. Même s'ils sont quand même dans le pétrin avec ces histoires d'Hamas, etc. Bref. Alors voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Dimar Maghreb, euh, je peux le dire, il n'y a pas de Marocains comme moi dans YouTube. Je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux. Euh, et je vous invite à me prouver le contraire. Voilà. C'est bien la modestie, mais des fois, il faut dire ce qui est. Surtout quand on a la capacité de le dire. Donc voilà. Donc moi je peux le dire en toute modestie. Encore une fois, j'étais le numéro uno à réagir à visage découvert, à répondre aux Israéliens comme Courtisane Malika, etc. Je ne vais pas tous vous les citer. Euh, Mabrouk Belkahba, etc. Voilà, tous ces Israéliens, c'est Ouled Sidiwari, etc. Donc bref. Alhamdoulilah, je garderai la tête haute. Voilà. Et les Algériens qui se sentent visés, encore une fois, comme j'ai toujours dit, bah, sentez-vous visés. Si vous avez toujours respecté les Marocains, vous n'avez pas à vous sentir visé. Mais encore une fois, votre silence, il est complice. Voilà. Donc ne vous étonnez pas qu'il y a des Marocains comme moi qui répondent. Surtout que depuis la création des réseaux sociaux, vous avez des mecs comme lui, comme d'autres, bah, qui sont marocophobes et qui se permettent de nous insulter dans les réseaux sociaux, etc. Donc au bout d'un moment, bah, on vous répond. Voilà. Et celui-là qui a un problème, bah, il se déplace, tout simplement. Et il monte sa gueule, comme moi. Et on verra. On verra si qui va se cacher, qui va parler chinois, qui va faire quoi. D'accord. Donc voilà. Euh, Encore une fois, bah, tous mes respects aux braves compatriotes, à ceux qui veulent le chibre de personne, qui pompent des chibres de personne, à ceux qui restent dignes, ceux qui sont cohérents et qui savent dire non, même au roi. Alors, un grand respect à ce genre de Marocaines. Dieu sait qu'il y en a. Mais c'est pas la plupart que je vois dans les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, oui, mais dans les réseaux, non, malheureusement. Et j'aimerais bien que ceux dans les réseaux reflètent ce que je vois autour de moi. Voilà. Donc j'ai dit ce que j'avais à vous dire. J'ai peut-être oublié des choses, mais c'est pas grave. Je vais quand même envoyer la vidéo pour vous dire que je suis de retour et pour faire cauchemarder mes ennemis de tous bords, que ce soit les traîtres marocains panarabistes, etc. Ou comment dire, ou les ennemis extérieurs, hein, donc les Israéliens notamment. Et voilà. Et, euh, et c'est une bonne chose de fait. Et ça fait plaisir aussi de vous retrouver après ces petites vacances. Voilà. Par contre, ouais, pour conclure, voilà, maintenant il y aura un live par semaine. Ce sera le week-end. Je vais peut-être en faire un ce soir ou demain, Inch'Allah. Donc je vous invite, hein, si jamais vous avez le temps de voir cette vidéo. Si je ne le fais pas ce soir ou demain, bah, ce sera la semaine prochaine. Donc ce sera un live par week-end. Et comment dire, et une vidéo où je m'exprimerai comme ça, mais des vidéos plus courtes, bah, pendant la semaine. Voilà, tout simplement. Allez, salam alaikum, prenez soin de vous, et à bientôt, Inch'Allah.